coucou rapide du mardi 18 octobre. J'avais pas l'intention de venir aujourd'hui parce que j'ai une lumière dégueulasse et j'ai pas avancé. Voilà, j'ai pas fait grand chose. Je sais pas si c'est la météo, mais j'ai pas envie de grand chose en ce moment. Bref, je me suis quand même décidée de rapidement prendre mon téléphone pour vous montrer que mon ranunculus a bientôt une manche. Voilà, voilà. Il me reste, je pense, 2-3 cm avant de faire les côtes. Et j'aimerais essayer de finir ça ce soir. Mais je ne pourrai pas filmer parce qu'il fera trop nuit. Voilà. Donc ce soir, objectif, finir la première manche de mon ranunculus. Et puis sinon, le matin, je tricote toujours ma chaussette. Donc je suis dans les augmentations du gousset. Voilà, je crois que j'ai fait, il doit me rester 3-4 ans. Mais ça, c'est mon tricot du matin. Après le petit déjeuner, j'aime bien tricoter quelques rangs de chaussettes. Voilà, bah ça va être court, hein, mais j'ai rien d'autre à vous raconter, je suis désolée. À demain! Et coucou, bienvenue, nous sommes le jeudi 20 octobre. J'ai sauté un jour, je suis pas venue hier, j'ai pas eu le temps de filmer. Quand j'ai pu enfin me poser, il était 9h du soir, j'ai dit non, je filme pas à 9h du soir. Voilà. Et en plus, de toute manière, il pleuvait toujours, c'était pourri. Mais voilà, la journée est passée tellement vite, j'ai travaillé toute la journée, donc voilà. Mais aujourd'hui, ça va mieux. Déjà parce que j'ai le temps de venir vous voir sur ma pause du midi. Il fait un superbe soleil. Tout à l'heure, j'étais sur ma terrasse, là, avec mon chat, qui demande à sortir, mais voilà, je profitais du soleil, je faisais le lézard et c'était franchement agréable. Donc j'espère que c'est un peu chez vous, un peu pareil chez vous. Voilà. Alors, tricot. Ça avance, mais pas aussi vite que j'aimerais. Si hier je n'ai pas eu le temps de venir vous voir, faut bien vous douter que je n'ai pas forcément eu le temps de tricoter non plus. Hein. Je suis tombée comme une crotte, comme une crotte hier soir. Ouais, 9h30, il n'y avait plus personne, j'étais au lit. Voilà. Bref, c'est pas grave, c'est le changement de saison, ça ira mieux un petit peu plus tard. Alors, mon gilet Tanagra a un petit peu avancé. Voilà, donc je continue à avancer sous les manches. Là, vous voyez mieux le petit détail de maille envers et maille torse qui est sur le côté. Alors, j'en suis arrivée à un point où j'ai terminé une pelote. Je pense que je vais laisser le corps en attente et je vais me concentrer sur les manches qui sont là. J'aime bien, en général, faire les manches dès que possible, c'est-à-dire dès que j'ai quelques centimètres quand même sous le... Ah ben voilà, j'ai fait ça depuis la dernière fois. Dès que j'ai quelques centimètres sous l'emmanchure, j'aime bien faire les manches parce que je trouve qu'une fois qu'on a les deux manches, ça donne un meilleur tombé pour avoir la longueur du gilet. Et puis aussi, comme je n'ai pas toute la longueur du corps, c'est plus facile à manipuler, je trouve. Bon, après, on finit le corps en ayant des manches qui nous gênent un peu, mais voilà, j'aime bien faire les manches avant. Et ce que j'aime bien faire aussi, c'est je fais une manche, je continue un peu le corps et je fais la deuxième manche, à moins que je sois très motivée pour faire des manches. Mais là, comme les aiguilles sont petites, je suis pas certaine d'avoir une grosse motivation pour faire les manches. Voilà, c'est long et puis c'est redondant parce que j'ai aussi une paire de chaussettes en ce moment et ce n'est que du tricot, enfin avec les mini circulaires. Là, je pense que je vais les tricoter
sur mes aiguilles 30 cm. Voilà. Et la dernière fois, j'avais fait un essayage, je savais qu'il fallait que je rajoute quelques mailles en dessous, enfin que j'en prenne un peu plus que prévu. Je vais voilà, m'atteler à ça. Mais pour l'instant, il est un peu en attente parce que, en parlant de manches, je suis toujours sur mon pull. Alors, hop, ça c'est l'arrière. Pour l'instant, l'arrière est marqué par le fil de montage, mais je me le marquerai mieux un petit peu plus tard. Alors, j'ai une manche et une bébé manche. Voilà. Alors, j'ai pas... je sais plus ce que dit le modèle pour les manches. Je crois qu'il dit plein de choses aussi parce qu'il y a la possibilité de faire des manches... Pardon, des cheveux. Il y a la possibilité de faire des manches... je crois qu'il y a des rangs raccourcis pour... il y a une version où on peut avoir un... Je sais pas comment expliquer. Un côté plus long que... Un côté de la manche plus long que l'autre. Bref, ça m'emballe pas. Moi, je veux des manches classiques. J'ai tricoté tout droit. Pourquoi elle se met pas bien, ma manche? Bon, bah, faut dire qu'il était un petit peu en boule. Ah, mais parce que j'ai un anneau marqueur. Ah oui, d'accord. J'ai pris... Bon. Je marque tous les 10 rangs mes manches, mais elles sont tricotées toutes droites. Il n'y a pas de diminution, il n'y a rien du tout. J'ai juste fait plein de diminutions juste avant de commencer les côtes. Et ensuite, j'ai fait des côtes torse. J'ai juste pas rabattu mes mailles parce que j'attends d'avoir les deux manches pour vérifier que la longueur pour qu'elle soit bonne, quoi. Parce que quand il y a, pareil, quand il n'y a qu'une seule manche, j'ai plein de cheveux dans mon tricot, c'est horrible. C'est l'automne, hein. Pour bien essayer mes manches, j'aime bien, pour avoir la bonne longueur des manches, pardon, j'aime bien avoir les deux manches. Ça permet d'équilibrer et de mettre le pull correctement sur soi et de vérifier la longueur. C'est en attente, il y a le fil à l'intérieur. Voilà. Et donc, j'ai repris de l'autre côté en faisant le même nombre de mailles et à chaque fois que j'ai 10 rangs, je prends un repère de l'autre manche, un marqueur de l'autre manche pour le mettre sur celle-là. Comme ça, en principe, je devrais pouvoir faire des manches de même longueur, ce qui est quand même pas mal. Voilà. Il avance. C'est vrai que les manches en 5, c'est relativement rapide à faire. Ça tourne assez bien parce que d'habitude, je mets facilement une grosse semaine pour faire des manches. Là, en 2 jours, c'était fait. En 3 jours, mais hier, ça comptait pas. Voilà. Si je vous avais filmé rapidement, mais c'était peut-être avant-hier, pour vous dire que mon objectif était de finir la manche, j'avais réussi. Et puis ce matin, voilà, j'ai fait ça ce matin avant de partir au travail. Non, j'ai récupéré les mailles hier soir et ce matin, j'ai réussi à tricoter ça avant de partir au travail. Donc, je tourne et puis voilà. Une fois que j'aurai fini ma deuxième manche, je reviendrai sur le corps et dans ces cas-là, je commencerai les manches sur le gilet pour alterner les plaisirs, comme je vous dis à chaque fois. Parce que sinon, entre les manches du gilet, les manches du pull et les chaussettes, je ne fais que de l'aiguille circulaire. Et je ne vous cache pas que j'aime bien aussi tricoter tout simplement sans avoir à me prendre la tête. C'est moins agréable quand même que le tricot tout simple. Voilà, j'ai quand même gardé un petit bout de laine en bas
pour alterner mes écheveaux quand je vais reprendre le corps, j'ai légèrement alterné mes écheveaux au début de ma manche. Alors ça se voit sous le bras parce que c'est une laine qui ne se prête pas du tout au changement, ou alors c'est moi qui ne sais pas faire. Mais je trouve que, voilà, là c'est mon changement de... En fait, sur 10 rangs à peu près, j'ai alterné mes 2 écheveaux. Et j'arrivais pas à mettre les mailles correctement, les brins de fil correctement. Donc ça se voit. Bon, enfin bon, sous le bras, hein, à moins de faire ça. Ah, d'ailleurs, je vous ai pas dit ce que je portais aujourd'hui. Bon, je finis ça. Donc voilà, j'alterne. J'ai alterné au début et maintenant je fais ma manche qu'avec ça. Et ça, c'est pour le corps, pour continuer à alterner au début du corps avant de passer là-dessus. Et je pense que mon pull tiendra uniquement avec mes 2 écheveaux commandés. Il n'y aura plus qu'à trouver un projet avec le 3e. Voilà. Alors, je porte, c'est mon gilet Margot de Longue avec Anna. C'est le premier gilet que j'avais tricoté avec une belle laine, entre guillemets, une laine teinturière. C'est la Féfile. C'était Merino Superwash. Je crois pas qu'il y ait de nylon. Et c'est le coloris Aveline. Voilà. Avec aussi le motif sur le devant. Voilà. Un gilet que j'aime beaucoup. Alors, voilà. Et qui vieillit assez bien, je trouve. Parce que je l'ai peut-être rasé une fois. Alors, ça merci mon chat. Les mailles tirées. Mais, ça aussi. Mais, il bouloche pas plus que ça. Il est juste un petit peu, on voit pas, mais feutré sous les bras. Parce que c'est là où ça frotte le plus. Ça me gêne pas. Je garde les bras fermés, pliés. Voilà. J'ai encore un peu de boulot à faire. Et puis sinon, je vais tourner en rond pour faire les manches de mon pull. Jeudi. Ah, demain. Ouais, non, ce soir, j'arriverai pas à finir. Demain soir, j'ai fini ma manche. Ça serait bien. J'aime bien me donner des petits objectifs. Vous, ça vous sert à rien, mais moi, c'est vrai que là, ça me motive à avancer. Voilà. Bon, bah, on se retrouve demain. Bienvenue. Nous sommes vendredi 21 octobre et je suis en week-end. Il était temps parce que la journée a été compliquée. Je n'ai fait que me mélanger dans les dates aujourd'hui. Ça a été difficile. Voilà. Parce qu'il faut savoir qu'au Québec, le calendrier scolaire n'est pas à la semaine, mais il est sur 9 jours. Voilà. Donc, nous sommes vendredi 21, soit un jour 1. Mais comme hier, c'était un jour 9, et que je travaille moins le jour 9, ben aujourd'hui, je me croyais lundi. Donc, forcément, je me suis trompée toute la journée. Mais c'est pas grave. C'est le week-end et je suis bien contente. Voilà. Il est là. Bon, presque. Je crois qu'il m'en manque un bout, mais ça faisait illusion au début. Alors, je suis bien contente de vous montrer mon pull qui a 2 manches. Ça y est, j'ai terminé les manches ce matin.
Alors, il me reste juste à rabattre les mailles, mais je voulais vérifier la longueur. Et bah là, elles sont parfaites, quoi. Voilà. Elles sont parfaites. Je pense en plus que ça va légèrement s'étirer au blocage. Donc, je vais pouvoir rabattre les mailles, parce que c'est pas très pratique sinon. Je vais pouvoir rabattre les mailles et m'attaquer au corps. Je suis bien contente parce qu'en plus... Alors attendez, parce que par contre j'ai des fils... j'ai beaucoup de fils à la patte là aujourd'hui. Il va avoir quand même pas mal d'aisance. Voilà. Mais ça va le faire. Voilà. Je suis bien contente. Infiniment merci pour tous vos messages parce que je crois que sans ça j'aurais certainement capitulé avant, alors que là, écoutez, il semble aller bien. Voilà, et je suis bien dedans, ça remonte, mais pas non plus, je sais pas, maintenant que j'ai un pull, enfin maintenant que j'ai des manches et tout ça, ça me gêne beaucoup moins qu'au début du tricot où j'avais vraiment l'impression d'étouffer. Pardon. Oh bah oui, j'étouffe. Voilà, voilà. Ensuite, merci aussi à Sandrine Tricotine, c'est ça, qui m'a donné une super idée pour ma couverture. Alors, elle m'a donné une idée que je pense que je vais adapter, mais elle m'a dit, pourquoi tu ferais pas une bordure et en changeant de couleur à chaque mois? Et en fait, je pense que c'est ça la solution. Parce que ça évite d'avoir des pampilles, là, des trucs qui pendouillent sur les côtés, comme des pompons ou des petits grelots. Mais d'un autre côté, ça permet aussi de marquer les mois. Alors elle me propose une bordure au point mousse. Ça sous-entend qu'il faudrait... Bon, je sais pas. Je la verrai peut-être plus facilement au crochet. De faire une bordure au crochet. Reste à voir concrètement comment la réaliser. Parce que je ne maîtrise pas très très bien le crochet. Il faut que je demande de l'aide à ce niveau-là. Mais ça, c'est... faut que je fasse des essais. Et la question que je me pose, c'est... avec quelle couleur? Parce que bien évidemment, dans une année, il y a 12 mois, mais je n'ai que 11 couleurs. Donc je ne peux pas reprendre mes couleurs de la couverture, ou alors il faut que je fasse un tri et en utiliser certaines 2 fois. Ou alors il faut que l'été, je ne le fasse que rouge. Juin, juillet en rouge, et tout le reste... Bon, je ne sais pas, je vais réfléchir à ça. Ça va dépendre aussi des quantités de laine qu'il me reste, parce que celui-là, par exemple, le jaune foncé, je sais qu'il ne m'en reste plus beaucoup. Je ne sais pas si je vais en avoir assez pour faire un mois. Voilà, il faut que je cogite la chose, ou alors je fais blanc et noir. Ça va faire bizarre, non? Je sais pas. Vous en pensez quoi, vous? Nouvelle question du jour. Est-ce que je fais une bordure en réutilisant les couleurs? Ou est-ce que je fais une bordure blanc et noir? Bref. J'ai encore quelques mois pour y réfléchir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si je fais une bordure blanc et noir, je peux la commencer maintenant. Alors que si je dois faire une quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Une bordure, hein? Oui, c'est ça. Une bordure qui réutilise ses couleurs, il va falloir que j'attende d'avoir fini la couverture parce que je ne sais pas quelle quantité il va me rester de bleu, puisque je pense que je vais beaucoup utiliser le bleu dans les semaines qui arrivent. Bon, sinon c'est toujours vert et un peu jaune. Voilà. Mais c'est normal, c'est normal. Bon, à part ça,
Hier soir, je suis allée au tricoté. Dans la ville où j'habite, il y a un petit tricoté le jeudi soir. Donc nous sommes 7-8 à tricoter. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai fini les manches de mon pull. Parce que c'était facile de tourner en rond pendant qu'on papotait. J'avais juste oublié mes aiguilles 4 mm pour terminer, pour faire les côtes. C'est pour ça que je les ai terminées ce matin. Et on avait bien rigolé parce que il y en a une qui a eu des malheurs avec sa pelote de laine à chaussettes. Il a fallu qu'on la défasse entièrement pour qu'elle puisse la rebobiner. Donc vous dire que ça l'a occupé 5 minutes, même avec un peu d'aide. Il y avait plein de nœuds, il y en avait partout. Enfin, voilà. Quand c'est bien rangé une pelote, quand les fils sont bien mis, ça va. Mais alors quand ça commence à s'en mêler, bon courage. Voilà. Écoutez, j'ai hâte de continuer celui-là. Je vais pas me donner de nouveaux défis parce que je sais très bien que le week-end, mon temps de tricot est très aléatoire. Et là, je crois qu'ils ont annoncé du beau temps, donc on va privilégier les sorties extérieures. Voilà. Le week-end dernier, il faisait un temps dégueulasse, donc on était resté à la maison, mais là, on va profiter du beau temps et du beau paysage d'automne. Voilà, j'y retourne. À bientôt. Nous sommes le samedi 22 octobre. Comme je vous l'ai dit hier, pas beaucoup de tricot parce que c'est le week-end et que j'ai d'autres activités. Néanmoins, j'ai continué un petit peu les manches, enfin j'ai attaqué les manches de mon gilet Tanagra. Alors, hop, voilà. Donc je n'ai pas fait grand chose, mais j'ai repris mes mailles qui étaient en attente sur un câble. J'ai monté, alors je vais essayer de vous montrer ça correctement. J'ai monté un nombre de mailles, le nombre de mailles qu'ils avaient indiqué dans le modèle, plus 4 mailles pour être un peu plus à l'aise et puis pour éviter les trous. Alors je dis ça et il y en a un beau ici, mais c'est celui du fil, du début du fil, donc une fois que je vais rentrer mes fils, ça ira mieux. Voilà, donc je suis contente parce que le montage de mailles est bien fait. Et sur les manches, je vais reprendre le petit motif là avec 2 mailles envers et une maille torse. C'est le motif qui se prolonge le long du corps et qui va être aussi sur les manches. Voilà. Et puis sinon, là je tourne en rond et ensuite il va y avoir des diminutions. Mais bon, maintenant, le plus dur, c'est pas difficile, mais le petit moment de concentration, c'est le temps de bien reprendre les mailles, de bien monter, de reprendre les nouvelles et d'avoir le bon nombre de mailles. Et puis ensuite, ça tourne quoi. Ça, je vais pouvoir le faire le matin. Voilà. Donc là, ça tourne. Je suis curieuse de savoir combien de laine je vais utiliser pour faire une manche. Parce que je crois qu'il ne me reste que... ça c'est ma... Enfin, j'ai utilisé 3 pelotes entières. Ça c'est la 4e. Et je n'ai fait que ça. Et je crois que j'ai 8 pelotes en tout. Et comme initialement je n'avais pas acheté la laine pour faire ce modèle-là, et que ce modèle demande un petit peu plus de quantité, je ne sais pas ce que ça va donner.
alors ça sera la surprise. Décidément, je n'ai que des tricots surprises. Voilà, celui-là avance doucement. J'ai aussi un petit peu avancé mon ranunculus, mais là je vous le montre pas parce que c'est du jersey en droit tout simple. La seule chose, c'est que j'ai commencé à sortir mes affaires d'hiver. Il neige pas, hein, il fait très beau aujourd'hui. Je suis en t-shirt parce que nous venons d'aller nous promener et qu'il fait un grand soleil. Et que là, j'ai un peu chaud, mais j'ai ressorti ça par exemple. Alors, ce sont des mitaines toutes simples que j'avais tricotées l'hiver dernier. C'est une base de... Je crois que ce sont le patron s'appelle les mitaines les plus simples du monde, je crois. Avec le principe d'ouverture que l'on trouve sur les mitaines d'Audrey Borrego. Albiera, quelque chose. De toute manière, je vous marque tout en tout. Et j'aime énormément ces mitaines. Parce que ceux qui suivent les podcasts savent, hein, ça tient au chaud. Et d'un autre côté, quand il y a besoin de fermer le manteau ou d'avoir accès à des choses, je suis pas empotée dans mes mitaines. Elles sont vachement bien faites. Donc j'avais adapté le modèle sur des modèles plus simples parce que la laine est plus épaisse que celle d'Audrey Borrego. Et en plus, je les avais tricotées dans de la laine acrylique. Alors au début, on peut dire tout ce qu'on veut sur la laine acrylique. C'est vrai que c'est moins agréable à tricoter. En attendant, ces mitaines-là ont passé l'hiver. Autant vous dire qu'elles ont été très souvent lavées, donc à la laveuse et même à la sécheuse. Et dans l'ensemble, ça bouge pas, quoi. Voilà. Peut-être qu'elles sont un petit peu plus poilues qu'initialement, mais elles n'ont pas bougé. Et c'est ce que je leur demande parce que moi je les mets à rude épreuve mes mitaines, hein, quand je déneige la voiture, quand j'ouvre le coffre de la voiture, vous savez le bouton qu'il faut appuyer en dessous là, et en général la voiture elle est dégueulasse en hiver, donc mes mitaines sont tout le temps sales et je les lave très régulièrement. Donc je voulais acheter de la laine acrylique pour me refaire une paire ou pour refaire des paires de mitaines. Alors, autant la jolie laine, c'est compliqué près de chez moi, autant j'ai dans les petits magasins style Dollarama ou Rossi, Art. En France, c'est l'équivalent de Jiffy, c'est l'équivalent de... Ouais, je crois... je sais plus. Bref, on trouve de la laine acrylique. Alors, pour avoir la bonne épaisseur, finalement, j'ai un peu galéré. Donc, j'ai acheté ça. C'est de la laine acrylique. Je sais qu'avec l'acrylique, en plus, je peux pas me fier au poids, au nombre de mètres par rapport au poids, parce que c'est pas le même... c'est pas comme de la laine normale. Donc là, ils me disent qu'il y a 121 mètres pour 141 grammes. Je ne sais pas du tout. Ils me disent que ça se tricote... qu'est-ce que j'ai vu? En 6,5. 6,5, mais celle-là aussi c'était une grosse laine et finalement je les ai tricotés en 4 pour que le tissu reste très serré. C'est un peu gros, mais faut que je fasse un essai et de toute manière c'était ça ou beaucoup trop fin. Et trop fin, fallait que je les mette en double et j'avais pas envie. Donc je vais essayer de faire un essai, comme un échantillon pour voir ce que ça donne avec ça. L'avantage aussi du patron de, je crois que c'est Tin Can Knits, les plus simples mitaines du monde, là, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est que le patron est proposé à la fois pour de la DK, de la sport, de la bulky, on a vraiment tous les types, toutes les épaisseurs de laine, donc j'arriverai bien avec ça à faire ça. Voilà. Et puis c'est un petit peu poilu, mais qu'est-ce que c'est doux par contre. Voilà.
ça va aller, ça va aller. Donc j'hésite, est-ce que je continue ça, est-ce que je continue ça, est-ce que je continue mon ranonculus? Je sais pas, mais ça me donne envie, donc je vais continuer. À demain.